Personnes sur 10 sont considérées comme pauvres dans le pays. Aujourd'hui, en Argentine, manger est devenu un privilège. En clair, les familles et surtout les femmes qui ont un foyer à gérer ne peuvent aujourd'hui même plus être certaines de donner à leurs enfants une denrée aussi fondamentale que le lait. Ceux qui le peuvent stockent des dollars américains en liquide, car le prix des denrées alimentaires, par exemple, peut exploser en quelques semaines seulement. Dans les quartiers pauvres, c'est le troc qui prévaut, des meubles ou des jouets contre de la nourriture ou des couches. Le principal problème de l'Argentine, c'est sa dette publique abyssale. Le pays est le plus grand débiteur du Fonds monétaire international. En 2018, le FMI a accordé au gouvernement libéral conservateur de Mauricio Macri un crédit faramineux, dont 44 milliards de dollars ont été versés depuis. Une grande partie de cette somme n'a toutefois pas été investie dans l'économie du pays. Elle a servi à purger d'autres dettes extérieures. Alors, pour financer les nombreuses dettes de l'État, la Banque centrale fait tourner la planche à billets. Résultat, le peso ne cesse de se dévaluer. Le gouvernement de gauche du président Alberto Fernandez promet de freiner l'inflation. Il a annoncé la semaine dernière qu'il allait geler les prix et les salaires pendant 2 mois avec le soutien des entrepreneurs et des syndicats. Pour l'instant, de nombreux manifestants soutiennent le gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est que le FMI annule une partie de la dette de l'Argentine. Pour l'heure, il a accepté que le pays rembourse ses crédits plus tard que prévu, mais il exclut une annulation pure et simple de sa dette.